La communauté internationale a retenu le thème des espaces sécurisés pour les jeunes pour célébrer les jeunes ce 12 août. Dans son mot de circonstance, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Victoire Toméga Dogbé, a salué le rôle capital que joue cette frange de la population dans le développement et dans la construction des sociétés pacifiques. Plus qu'un simple souvenir, l'émissaire du gouvernement a dévoilé toutes les activités programmées pour la circonstance avant de souligner les avantages des maisons des jeunes qui, pour le gouvernement, sont des espaces qui sécurisent les jeunes. L'objectif poursuivi par cette célébration, c'est de promouvoir la participation effective des jeunes dans la vie de nos sociétés, mais surtout dans le processus de prise de décision. Cette année, le thème retenu, c'est des espaces sécurisés pour les jeunes. Alors la question qu'il faut se poser, pourquoi des espaces sécurisés pour les jeunes? Nous le savons tous, les jeunes ont leurs préoccupations. Ils ont des besoins spécifiques propres à eux. Les jeunes ont besoin de se retrouver entre eux. Les jeunes ont du potentiel, ils ont des talents et ils ont besoin d'espaces qui leur permettent de réaliser pleinement ces potentiels et ces talents. Les jeunes ont également besoin de se retrouver entre eux pour échanger. Et donc c'est tout à fait normal qu'on puisse identifier ce thème-là pour inviter les pays, les dirigeants de ces pays, à accorder encore plus d'importance à la mise en place des espaces dédiés aux jeunes. Donc pour notre pays, c'est un thème évocateur, mais qui nous invite les dirigeants de notre pays à renforcer les stratégies de mise en place de ces espaces dédiés aux jeunes. Et donc, je peux même vous dire que déjà depuis 2012, le gouvernement togolais a pris conscience de la nécessité de créer ces espaces pour les jeunes. Et donc, depuis 2012, il y a un vaste programme de mise en place des maisons des jeunes, de centres de jeunes. Et aujourd'hui, dans notre pays, nous avons une quinzaine d'espaces dédiés aux jeunes, une quinzaine d'espaces qui est créé pour ces jeunes-là. Et ce qu'il faut relever, c'est que c'est des espaces qui offrent aux jeunes, disons, le cadre approprié pour que les jeunes se retrouvent entre eux et les jeunes puissent participer à des activités socio-éducatives, des activités liées à la citoyenneté, pour que les jeunes puissent réellement s'épanouir pleinement et puissent également s'insérer de manière efficace à la vie socio-économique de nos pays. Et je voudrais saisir l'occasion pour féliciter et remercier très sincèrement les plus hautes autorités de notre pays qui ont compris très tôt la nécessité de mise en place de ces cadres-là et également qui œuvrent sans cesse pour que des investissements majeurs soient mis en place pour faciliter l'accès de ces jeunes à l'éducation, à la formation et aux emplois décents. Et donc, les maisons des jeunes et les centres des jeunes viennent compléter l'arsenal de dispositifs mis en place pour pouvoir créer le cadre qu'il faut, socio-éducatif qu'il faut, pour assurer l'épanouissement de ces jeunes-là et les amener à être des citoyens responsables, actifs, qui participent pleinement à la construction de notre pays. Les maisons des jeunes ou les centres de jeunes sont des structures multifonctionnelles, c'est-à-dire c'est des structures qui ont plusieurs fonctions et qui ont vocation d'œuvrer pour le plein épanouissement et l'insertion socio-économique de ces jeunes-là. Quand vous prenez une maison des jeunes, vous avez à la fois des activités socio-éducatives, des activités culturelles, des activités sportives. Donc, c'est des activités qui se complètent, qui permettent aux jeunes de se réaliser pleinement. Et c'est des activités qui passent par la sensibilisation, l'information, la formation, des spectacles divers. Mais vous voyez, l'objectif poursuivi, c'est de faire du jeune un citoyen accompli, un citoyen qui réalise son potentiel et son talent et qui libère tout le potentiel qu'il a et qui peut
valablement participer à la vie de sa communauté. Alors, dans notre pays, par exemple, nous avons la Maison des Jeunes de Amandaroui qui a été réalisée sur les fonds propres de l'État. Nous avons la Maison des Jeunes de Kara, également réalisée sur les fonds propres de l'État. Nous avons d'autres maisons des jeunes comme celle de Mango, d'Apaon, de Sokodé, en construction, également à Gando, à Tanjouari, dans plusieurs localités de notre pays. Mais c'est tout un programme qui se met en place et progressivement. Et ces maisons des jeunes offrent des activités aux jeunes. Et nous identifions des occasions pour organiser des activités pour les jeunes. Par exemple, les vacances utiles citoyennes qui vont démarrer très bientôt offrent des activités à ces jeunes-là, des centres aérés, où le jeune peut faire beaucoup de choses. Il peut faire de la poésie, il peut faire de la chorégraphie, il peut faire du sport, il peut apprendre plein de choses, le perlage, à fabriquer du savon. Mais c'est des activités qui passent par l'entrepreneuriat, qui passent par la sensibilisation à la citoyenneté. C'est vraiment beaucoup d'activités qui sont organisées. Et l'ambition pour le gouvernement togolais, c'est de rendre de manière plus constante ces activités durant tout le long de l'année. Et ce qu'il faut aussi saluer, c'est que non seulement l'État met en place des investissements pour pouvoir offrir ces espaces pour les jeunes, mais il y a également le secteur privé qui s'y met aussi. Par exemple, les Blue Zones qui sont mises en place par le groupe Bolloré contribuent également à l'atteinte de cet objectif-là. Je voudrais vraiment inviter l'ensemble des opérateurs économiques, la société civile, à travailler du côté du gouvernement togolais pour offrir le maximum d'espaces qui sont dédiés pour les jeunes pour assurer leur plein épanouissement et leur implication effective dans la vie socio-économique de notre pays. Vous prenez par exemple les jeunes déscolarisés qui sont des volontaires et qui activement prennent part aux opérations de salubrité publique dans beaucoup de nos localités. C'est justement parce que ces jeunes ont besoin d'être pris en compte, d'être pris en charge. Et nous mettons toujours un lien entre ces différents programmes de volontariat, d'entrepreneuriat, avec des espaces, justement. Et ces espaces qui sont dédiés aux jeunes offrent l'opportunité pour et les jeunes et tous ceux qui ont envie d'organiser des activités pour ces jeunes-là de le faire. Et nous pensons réellement que chaque localité de notre pays doit être dotée de maisons de jeunes, d'un centre aéré. Alors quand on parle de maisons des jeunes, ça devient un peu plus complexe parce qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont offertes, il y a beaucoup de services, un paquet de services qui est offert aux jeunes. Mais quand on parle de centre aéré, c'est un peu plus réduit. Mais ça dépend des moyens, ça dépend de la taille de la localité. Mais le plus important, c'est de dédier un espace pour les jeunes. Parce que les jeunes ont besoin vraiment de se retrouver entre eux. Les jeunes ont besoin d'être écoutés. Les jeunes ont besoin d'être mis en confiance. Et pour cela, il faut leur créer un espace qui leur est dédié. Et donc, la mission pour notre pays, c'est de doter chaque localité de ces espaces-là. Et donc, vous convenez avec moi que ce ne sera pas l'affaire du gouvernement ou bien de l'État tout seul, mais c'est aussi le secteur privé, c'est les collectivités locales qui doivent inclure ce genre d'investissement dans leur programme, le programme des différentes localités, d'aménagement des localités, mais également la société civile aussi qui doit s'y impliquer. Et les partenaires en développement qui, dans leur programme de développement du pays, peuvent accepter aussi d'intégrer dans ces programmes-là la construction de maisons de jeunes et d'espaces de jeunes. Vous voyez, donc c'est une responsabilité qui est vraiment collective. Et je voudrais vraiment lancer cet appel-là aux opérateurs économiques, à la société civile, aux partenaires en développement, pour qu'ils puissent s'associer au gouvernement togolais pour offrir le maximum d'espace pour nos jeunes, parce qu'ils en ont besoin pour s'épanouir, parce qu'ils en ont besoin pour pouvoir être des citoyens accomplis qui sont engagés pour le développement de notre pays. Vous avez un espace dédié aux jeunes, que ce soit une maison de jeunes ou bien un centre de jeunes. Le plus important, c'est de mettre en place des moyens pour les jeunes d'être interconnectés. Donc, ce dont vous parlez, c'est d'avoir, par exemple, une plateforme digitale pour que les jeunes puissent communiquer. Il faut faire avec les moyens qui sont d'actualité.
Et donc aujourd'hui, vous savez que les jeunes communiquent plus sur le digital. Donc, quand vous êtes dans une maison des jeunes, il faut forcément penser à la connectivité, à la connexion pour que les jeunes puissent, dans ces maisons des jeunes, là, être connectés. Et également, on n'a pas besoin d'un espace physique pour communiquer. Et vous savez que les jeunes peuvent eux-mêmes initier ce genre de plateforme digitale. Mais le plus important, c'est d'assurer que les jeunes, à travers ces plateformes, s'informent, sont sensibilisés sur des thématiques dont ils ont besoin, pour lesquelles ils ont besoin de plus d'informations, et que ces jeunes s'adonnent à des activités saines. C'est ça le plus important. Donc que ce soit un espace physique ou un espace numérique, c'est le contenu qui est important. Et je voudrais également inviter les jeunes à prendre un peu plus qu'ils soient un peu plus enthousiastes, spontanés dans la création de ces différentes plateformes. Et nous sommes là pour les encourager et les encadrer. Et c'est l'encadrement surtout qui est important aussi. Parce que les jeunes peuvent se retrouver entre eux, mais s'il n'y a pas un bon encadrement, ça peut partir dans tous les sens. Et c'est ça que nous essayons de faire avec eux. Mettre en place une maison des jeunes ou un centre de jeunes demande beaucoup d'investissement. Nous prenons l'exemple de la maison des jeunes de Lomé ou l'île de Cara. Les infrastructures que nous mettons en place, on le fait chaque année. On a par exemple un amphithéâtre, on a des salles de réunion, on a des blocs d'ateliers, mais également on a besoin d'aires de jeu, on a besoin de cafétéria. Ça demande beaucoup d'investissement et le gouvernement togolais a choisi de le faire de manière progressive. Maintenant, nous avons d'autres maisons de jeunes qui sont un peu plus modestes, où vous avez juste peut-être quelques salles de réunion, des aires de jeu. Le plus important, c'est de les coller aux besoins des jeunes de la localité et de se dire que c'est des investissements qu'il faut réaliser de manière progressive. Donc, je voudrais vraiment inviter les jeunes à s'approprier ces maisons des jeunes. Elles sont dédiées à la jeunesse. Elles doivent être la propriété de la jeunesse. Elles doivent être gérées même par les jeunes. Nous avons des exemples de certains pays, comme l'Égypte, où vraiment les maisons des jeunes sont gérées par des jeunes, mais en même temps qui sont encadrés par des artistes de renom qui sont peut-être à la retraite, mais qui ont accepté de partager leur savoir-faire, leur expertise avec les jeunes, par exemple des footballeurs. En tout cas, c'est un cadre qui permet vraiment le passage d'une génération à une autre. Et donc, moi, je voudrais inviter les jeunes à s'approprier ces maisons des jeunes. Et je voudrais également inviter toutes les anciennes gloires de nos pays à s'intéresser à ces maisons des jeunes pour pouvoir passer ce qu'ils ont de cher, ce qu'ils ont réussi dans leur vie à ces jeunes-là. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons de belles réussites. Nous avons des champions au niveau de la jeunesse grâce aux mécanismes que nous mettons en place avec le FAIEJ, le PRADEP et des différents mécanismes de FNFI. Donc, ça produit des champions pour nous. Et ces champions ont besoin d'être connus. Ils ont besoin d'être célébrés. Ils ont besoin de partager leur succès avec d'autres jeunes pour susciter une certaine émulation. Et les maisons des jeunes sont là pour ça. Donc, les jeunes sont invités à s'approprier ces maisons des jeunes. Les anciennes gloires ou les champions que nous créons aujourd'hui sont également invités à utiliser ces maisons des jeunes-là pour aider les jeunes à réaliser pleinement leur talent dans notre pays. Et je voudrais saisir l'occasion pour remercier le chef de l'État qui a donné les instructions nécessaires pour que nous puissions lancer ce programme de mise en place de maisons des jeunes dans notre pays. Nous le faisons, c'est une action de longue haleine, mais nous espérons vraiment que nous, avec le concours des uns des autres, des jeunes eux-mêmes, des opérateurs économiques, de toutes les bonnes volontés, nous arriverons à terme à doter chaque localité de notre pays de maisons des jeunes. La contribution du secteur privé, de la société civile, ainsi que des partenaires au développement, cette contribution se révèle nécessaire pour l'atteinte de cette ambition qui est noble pour notre pays. Et je voudrais donc encourager tous les partenaires à s'engager aux côtés du gouvernement togolais pour créer le maximum d'espaces sécurisés pour la jeunesse togolaise. La jeunesse, c'est ce que nous avons de plus cher dans notre pays. C'est la première ressource de nos pays. Et je voudrais inviter tous les Togolais
à se mettre ensemble pour offrir les moyens à nos jeunes de s'épanouir.